Bonjour, on se retrouve aujourd'hui sur Tao pour faire une petite explication de la prise de riz. Alors, premièrement, l'allure. Donc il va falloir que pendant la prise de riz, votre voile soit suffisamment déventée. Mais ça dépend un peu du bateau. Moi, comme j'ai des barres de flèche qui sont parfaitement dans l'axe du bateau, j'ai pas de bas au banc ni rien. Donc dès que je suis un peu plus le fait que du travers, j'arrive à prendre mon riz sans avoir besoin de me mettre au pré-serré. Sur d'autres bateaux, par exemple à l'opposé, un catamaran, un Lagoon 450, avec des barres de flèche poussantes et des haubans qui reviennent très sur l'arrière, il sera obligé d'être pré-serré, voire même quasiment d'aider au moteur pour être face au vent. Pour moi, c'est pas le cas. Vous avez vu que j'ai même pas choqué la grand voile, parce qu'à l'allure où je suis, là, dès que j'ouvre la drisse, là, vous voyez, dès que j'affale la voile, ma grand voile faceille facilement. Donc moi, je cherche toujours à ce que ma voile faceille le moins. Donc je vais pas avoir choqué ma grand voile pour la faire faceiller encore plus, quoi. Elle faceille suffisamment. Vous voyez, là, donc ça y est, là, j'ai déjà accroché ma bosse de riz, et je vais réétarquer ma grand voile. Avant tout ça, naturellement, j'ai choqué le halba, et normalement on devrait prendre de la balancine. Alors moi je ne prends pas de la balancine parce qu'en fait j'ai tellement l'habitude d'avoir navigué sur des bateaux où il n'y avait pas de balancine que je fais sans balancine. Mais il faut avouer que prendre la balancine c'est un peu mieux puisqu'en fait ça soulage la voile, etc. Normalement aussi vous devez choquer, avant d'affaler, vous devez choquer la bosse d'empointure. Bon mais là sur cette allure, elle était tellement pas beaucoup prise que en fait j'ai directement chanté. Vous voyez, j'ai juste ouvert le taquet après avoir affalé la voile. Voilà, là la drisse est réétarquée, donc du point de vue drisse, déjà mon riz il est pris. Je vais maintenant étarquer ma première bosse de riz. Alors c'est là que ça prend un petit peu de temps parce que vous voyez, il faut que je récupère le winch de grand voile et je renvoie ma bosse de riz dessus. Alors la troisième bosse de riz, par exemple, elle va être sur le winch tribord, elle sera sur le winch de phoque. Voilà, je vais commencer à tirer un peu dessus et à mouliner au winch, et vous allez voir assez rapidement que la voile va arrêter de faceiller. Ah oui, parce que j'ai toujours pas choqué la grand voile, donc là, c'est suffisant pour affaler la voile et la réétarquer, mais pas pour prendre la bosse de riz. Donc voilà, là je reviens derrière, je choque la voile. Vous voyez que je la choque pas beaucoup, et vous voyez que ça va suffire à l'allure à laquelle je suis, quoi. Donc moi mon but quand je prends un riz, ou toute autre manœuvre d'ailleurs, c'est toujours que ma voile faceille le moins possible. Moins elle faceille, moins elle s'abîme, moins ça fait de bruit aussi, moins ça vous stresse, et moins vous avez de chances de vous prendre quelque chose dans la figure, quoi. Voilà, là je suis en train de bloquer, j'ai étarqué la bosse de riz, je bloque le taquet de bosse de riz, entre guillemets, le riz est quasiment fini d'être pris. Vous voyez aussi que je n'ai pas de lazy bag, ni de lazy jack, et ça me facilite énormément les manœuvres, parce qu'il n'y a rien qui va prendre dans la voile, et j'ai une vision parfaite de ce que je fais, quoi. Et comme ma voile ne fait que 20 mètres carrés, quand j'affale, le pliage, c'est quand même pas très compliqué. Voilà. Donc là, je vais réétarquer la voile. J'ai plus que du rangement à faire, reprendre le halba, ranger ma voile. Je vais faire un nœud sur l'écoute parce que je vais monter sur le roof pour plier la voile. Je vais m'appuyer sur la baume et donc je ne fais jamais confiance au taquet. Voilà, vous voyez à côté de mes pieds, voilà, il y a un nœud. Voilà, je vous conseille toujours de faire ça parce que si la voile se choque pendant que vous êtes là-haut et que vous êtes appuyé sur la baume, vous passez directement à l'eau. Voilà, là écoutez, la prochaine vidéo, ça sera sur enlever le riz. Bonne journée, bonne navigation à tous.